plus ancien témoignage de cette fête de la présentation de février nous vient de l'église de Jérusalem de la fin du IVe siècle. Mais dès le VIe siècle, on sait que cette fête a été transposée en Syrie et que Constantinople a reçu cette fête, l'a instituée sous le nom de Hypatante, fête de la rencontre. Parce qu'on célèbre en fait la manifestation du Seigneur dans son temple et la rencontre de Dieu avec son peuple. Au 7e siècle, cette fête fut accueillie à Rome sous son nom grec de Hypatante et très vite il va y avoir une procession à l'aurore du 2 février du Forum jusqu'à Sainte-Marie-Majeure avec des chandelles, d'où le nom de chandeleur. L'Église accueille pour la première fois le Seigneur dans son temple à la lueur des cierges. Elle l'accueillera aussi au rameau avec des palmes pour saluer celui qui vient la sauver. Et c'est pour ça que tout comme les rameaux sont apportés à la maison, ensuite, en signe de bénédiction, les cierges de la chandeleur sont ramenés pour être un signe de cette bénédiction et ils sont gardés dans les maisons jusqu'à Pâques. Ce n'est pas une fête mariale, même si Marie a un rôle essentiel puisque c'est elle qui présente le petit Jésus de 40 jours, mais c'est vraiment un mystère du Christ, une fête du Christ, la présentation du Seigneur dans son temple. Il vient rencontrer son peuple. Jésus. Alors on comprend bien pourquoi en 1997 Jean-Paul II a fait de cette journée la journée de la vie consacrée. Et puis pourquoi c'est une tradition, notamment dans nos fraternités, d'avoir des prises d'habits ou des professions ce jour-là. Seigneur Jésus, je veux renoncer à moi-même pour ne m'attacher qu'à toi. Le vieillard portait l'enfant, mais c'était l'enfant qui conduisait le vieillard. Alors nous aussi en cette liturgie, nous recevons l'enfant, nous le portons, parce que nous voulons nous laisser conduire par lui, entraîner par lui dans sa lumière, sa vie, sa vérité. Les deux vieillards ont reçu l'enfant, ont été illuminés de joie et ont été tout rajeunis. Alors entrons dans la joie de cette liturgie pour recevoir de l'enfant l'éternelle jeunesse, l'éternelle lumière, l'éternelle joie de Dieu. Simeon et Anne ont accueilli